la résistance. Le drapeau haut. La résistance commence avec l'appel du 18 juin 1940 par le général de Gaulle. La résistance, c'est des Français qui refusent la défaite. La résistance, c'est des hommes et des femmes qui s'opposent à l'Allemagne nazie. La résistance, c'est un groupe de personnes qui refusent la défaite, qui s'opposent à l'armée allemande. La résistance, c'est des Français qui vont aider, saboter et informer pour lutter contre l'Allemagne nazie. La résistance, c'est un groupe de personnes qui résistent contre l'Allemand. La résistance, c'est un emblème, la croix de la Lorraine, avec un V de la victoire. Pour l'ensemble, un commandement. Garde-vous! En 1940, le général de Gaulle lançait son appel aux Français à s'unir dans l'action pour libérer la France. Cet appel n'a pas été enregistré, mais en voici le texte ainsi que l'hommage rendu à l'occasion du 80e anniversaire de l'événement. Les chefs, qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment, plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous ont fait reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les emmener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Appel du 18 juin 1940, témoignage du résistant Denis Deroux. Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers enfants de CM2 de l'école Brucker, chers enseignants de l'école Brucker, chères directrices de l'école Brucker, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui pour cette journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Le 18 juin 1940 au soir, sur les ondes de la BBC, un général de brigade à titre temporaire, sous-secrétaire d'État, prenait la parole pour refuser l'abandon que d'autres s'apprêtaient à accepter. Il était seul, il n'avait ni armée, ni territoire, ni ressources. Il s'apparaissait à lui-même, écrira-t-il plus tard, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. Et pourtant, dans cette voie qui montait de Londres vers une France où descendait la nuit, il y avait tout le réveil à venir. À travers cet homme seul,
la France refusait de mourir. La veille, le 17 juin, un commerçant de Brive-la-Gaillarde, Edmond Michelet, diffusait clandestinement un tract reprenant les mots de Charles Péguy pour appeler la France à sa vocation de liberté. Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quel que soit son parti, il est l'héritier de celle qui fit lever le siège d'Orléans. Ce fut l'un des tout premiers actes de la résistance sur notre sol. Le 10 mai 1942, à Londres, le général de Gaulle lui-même évoquerait la fille de Lorraine, sans pouvoir ni prestige. Si la France trouva en elle-même, il y a 500 ans, à l'appel de Jeanne d'Arc, la flamme nécessaire à son salut, elle peut aujourd'hui retrouver la même flamme. Un mois plus tard, dans le désert libyen, cette flamme ressurgissait. À Bir Hakeim, la première brigade française libre tenait tête 15 jours durant aux forces de l'Axe. Sous les ordres du général Koenig, combattaient côte à côte légionnaires européens, tirailleurs d'Afrique, volontaires du Pacifique et compagnons de la libération. Avec eux se trouvait aussi une Britannique, Suzanne Travers. Dans la nuit du 10 au 11 juin, conductrice du général, elle mena sous le feu la percée qui devait déjouer l'encerclement. Ni sa naissance, ni sa condition, ni sa place ne l'y prédestinaient. Elle n'avait rien demandé pour elle-même, elle ouvrit la voie. Quant à Bir Hakeim, un rayon de sa gloire renaissante est venu caresser le front sanglant de ses soldats, dira le général de Gaulle. Le monde a reconnu la France. De nouveau, la force de la France se révélait là où sa faiblesse avait semblé la plus grande. La France libre n'était plus seulement une voix dans la nuit. Elle était devenue la preuve que la France n'avait jamais cessé d'être elle-même. Ceux qui avaient répondu à l'appel lui donnaient un visage universel. Parmi eux, Joseph Kessel, né en Argentine, auteur du Chant des partisans, Joséphine Baker, enfant de Saint-Louis du Missouri, devenue héroïne du renseignement, Félix Éboué, petit-fils d'esclave et gouverneur du Tchad, qui offrit à la France libre son premier point d'appui. Car le sens de leur combat dépassait le territoire national. Dès 1941 à Oxford, De Gaulle rappelait l'enjeu profond de ce conflit. Sauver l'ordre du monde, tel que la liberté, la sécurité, la dignité de chacun soient garanties, assurer en définitive le triomphe de l'esprit sur la matière. À l'heure où le monde est à nouveau travaillé par la tentation de la force brute, l'appel du 18 juin nous élève à la hauteur d'une exigence. Notre peuple n'est jamais aussi grand que lorsqu'il refuse la défaite de l'esprit et se donne les moyens de défendre sa liberté. Cette exigence, le général l'avait rappelé quelques jours après son premier appel. Le 24 juin 1940, il s'adressait encore aux Français en ces termes. La France est comme un boxeur qu'un coup terrible a terrassé. Elle gît à terre, mais elle sait, elle sent qu'elle vit toujours d'une vie profonde et forte. Elle sait, elle sent que l'affaire n'est pas finie, que la cause n'est pas entendue. Il faut qu'il y ait un soleil, il faut qu'il y ait une espérance. Il faut que quelque part brille et brûle la flamme de la résistance française. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les enfants, vous avez parlé de cette résistance française, de cette flamme qui brûle encore. Un jour, je vous le promets, nous serons ensemble l'armée qui rendra la liberté au monde et la grandeur à la patrie. Sur la croix de Lorraine, du mémorial où reposent les combattants du maquis de Charente, qui avaient choisi le nom de Bir Hakeim, sont gravés ces mots « Pour la liberté et la grandeur de la patrie ». Il résume ce que fut l'esprit du 18 juin. La conviction que rien n'est jamais perdu. Tant qu'il existe des femmes, tant qu'il existe des hommes pour refuser en leur âme de s'estimer vaincus. La foi qui demeure en chacun une part irréductible que la force ne peut ni contraindre ni détruire.
la fidélité à ce que le général de Gaulle appelait le pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Vive la liberté, vive la République et vive la France! Résisté pendant la guerre aux Allemands. Ils avaient une partie du territoire des Français et les Français se soumettaient aux Allemands. Toi? La résistance, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui ont résisté à la guerre allemande le 18 juin 1940. Noam? La résistance, c'est des gens qui ne sont pas d'accord avec l'allemand parce que l'allemand a pris un territoire de la France, mais la France a gagné la guerre. Merci les enfants. On peut les applaudir. Je tiens à vous féliciter les enfants pour votre tenue. Bravo. Je tiens à vous féliciter pour votre tenue lors de cette commémoration. C'était pas facile. Il faisait bien chaud. Et maintenant, il y a un petit goûter qui va vous attendre à l'école et au frais. Voilà. Merci à nos porte-drapeaux avec cette chaleur. Merci beaucoup. Merci à tous. Et à nos musiciens, bien sûr. Merci. Ils se sont mis un peu au frais quand même. Voilà. Voilà. On va libérer les enfants et puis vous pouvez y aller. Du coup, mais on libère quand même les enfants parce qu'il se fait très très chaud. Et je vous donne rendez-vous à la mairie pour un petit verre de l'amitié. D'accord? Voilà.